Les préparatifs de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, prévue à Bamako les 22 et 23 décembre prochains, se déroulent normalement. Notre pays entend relever le défi d'une organisation réussie, mieux d'une organisation exemplaire. De cette rencontre capitale pour la Confédération, c'est ce qui ressort des travaux de la réunion du comité de pilotage national AES, présidé par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Les volets techniques et organisationnels ont été passés au peigne fin, nous précisent Mamari Kone et Aliou Touri. Cette réunion du comité de pilotage de la Commission nationale AES se tient à quelques semaines de la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, ici même à Bamako. C'est pourquoi elle revêt une importance particulière pour le chef du gouvernement. Cette réunion doit faire le point de la préparation technique et organisationnelle des prochaines instances de la Confédération. Notre objectif aujourd'hui n'est pas de dresser le bilan de la présidence malienne de la Confédération AES, cette prérogative relevant de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et de ses pairs. Mais d'ores et déjà, nous pouvons affirmer avec satisfaction que de nombreux progrès ont été enregistrés dans la mise en place de l'architecture institutionnelle de la Confédération, qui est aujourd'hui une entité géopolitique reconnue sur la scène régionale et internationale. Les progrès ont été également réalisés dans les domaines de la paix et de la sécurité, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. La coordination de l'action diplomatique est une réalité que sont parvenus à accomplir les ministres des Affaires étrangères des trois pays. Et s'agissant du pilier développement, qui a une lourde tâche, de nombreuses avancées ont été faites pour le bonheur de nos populations et d'autres sont à venir très prochainement. Je n'oublie évidemment pas la communication transversale et la mobilisation citoyenne confédérale. C'est donc pour moi le lieu de féliciter tous les membres du gouvernement pour leur engagement constant dans le cadre de la mise en œuvre des actions de la feuille de route de l'an 1 de la Confédération AES. C'est le lieu également de se féliciter de l'engagement des populations de la Confédération AES et de la forte mobilisation de l'importance de notre diaspora, qui ensemble contribuent à l'édification et au développement des pays de la Confédération. Du 15 au 23 septembre prochain, Bamako sera donc la capitale de la Confédération. La session du Collège des chefs d'État sera précédée de la session confédérale du Conseil des ministres et de la réunion des hauts fonctionnaires de la Confédération AES. La deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES est un événement d'une grande importance pour notre Confédération, attendu, observé, voire scruté, tant de manière positive que pour des raisons non constructives par de nombreux acteurs. Nous avons ainsi relevé le défi d'une organisation réussie, mieux, d'une organisation exemplaire de cette rencontre capitale de notre Confédération. Le Mali, pays du Djatiga, saura sans nul doute réserver un accueil digne de la dimension de cet important événement sous la haute présidence de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération AES. Comme à notre habitude, nous saurons collectivement être à la hauteur des attentes légitimes de nos populations et de nos invités. Permettez-moi de réaffirmer l'importance capitale que revêt la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. Cet événement dépasse la simple réunion institutionnelle. Il constitue un moment décisif pour notre région, un rendez-vous où se conjuguent nos aspirations communes, nos responsabilités partagées et notre volonté de bâtir un avenir plus stable et plus prospère. Dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est revenu sur les volets techniques et organisationnels de la session. La Commission nationale d'organisation mise en place s'attelle à la bonne organisation du sommet. Le Premier ministre a salué les membres de la Commission d'organisation pour le travail accompli et invité les départements ministériels à faire parvenir leurs contributions au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Par ailleurs, les comptes rendus de toutes les activités menées avant la session devront être pris en compte dans les rapports d'activité.